Salut, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Enfin, sur le Maillon. Cécile et André. C'est quoi le Maillon? Bah, c'est le Maillon, il est... Ah, de chaîne, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Le maillon de la chaîne, quoi. Hein, parce que nous, Ouais, comme il fait nuit, bah, on vous montre le feu plutôt que nous. Et puis ça change parce que voilà, on voit que nous et pas le feu. On te met dans l'énergie de notre petite soirée. Et en fait, nous allons répondre à une question qu'on nous a posée sur le documentaire Vivre Autrement, sur notre façon de vivre. Et puis ça fait bien longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet-là que j'ai jamais fait en fait. J'avais déjà annoté, mais on n'a pas fait. Sur la contraception naturelle. Voilà, est-ce que on pratique la contraception naturelle ou est-ce que Cécile, elle va chez un gynécologue, est-ce qu'elle a un stérilet, est-ce que Mais le gynécologue, c'est pas celui qui... Attends, parce que moi, je suis un garçon, hein, donc il y a des choses que je connais pas pareil. Ah, on n'avait pas remarqué que tu étais un garçon. Bon, dans le noir, on va avoir du mal à le savoir. Mais... Est-ce que le gynéco, ça serait pas un peu comme le... Comment le... Ah, bah ça ne vient pas du coup. Le... Tu sais, celui qui ramène les cheminées? Non, c'est pas ça. Bah si, pour toi, c'est ça, oui. Quoi? Du coup... celui qui nettoie les cheminées. Du coup, André, il se dit ramoneur. Ah oui, ramoneur, il me dit que je n'ai pas besoin d'aller chez le gynéco. Bon, en fait, depuis que je suis toute petite, je sens dans mon énergie et dans mon alignement personnel que je n'ai pas besoin d'aller chez un gynécologue. Donc, je ne suis... Ah oui, je ne suis jamais allée chez un gynécologue. Sauf à mon adolescence, quand ma maman a voulu savoir si j'étais vierge. Voilà, ça l'a traumatisé encore plus. Voilà, donc j'expliquerai ça dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Pourquoi? Bah si, ça fait partie, Cécile. Ça fait partie de... Pourquoi la contraception, il y a des choses que tu as vécues qui fait que tu as fait autrement. Ou Bah, j'ai fait autrement par rapport à l'histoire de mes parents et la pression de la société, donc sur la religion. En fait, ma maman voulait que je sois vierge au mariage, alors qu'elle ne l'a pas été à son mariage. Ça, franchement, j'adore les personnes comme ça qui t'imposent des choses qu'elles ne font pas dans leur vie. Donc c'est très facile de conseiller les gens. Je préfère les gens qui montrent un exemple que ceux qui conseillent et qui mettent une pression alors qu'eux ne l'ont pas vécu. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, la pression de la société pour être vierge au mariage. Et puis, la pression de mon papa qui m'a dit... ça fait partie des croyances aussi. Ne m'amène pas de garçon à la maison. Et puis, cette pression-là où j'étais avec mon petit copain, qu'on a passé la nuit ensemble et que en début de semaine d'après, ma mère m'avait pris un rendez-vous chez le gynécologue. Donc, j'ai trouvé ça m'a fait une grosse violence. Parce que, pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils étaient en train de exprimer leur peur. Par manque de confiance. Ouais, manque de confiance, donc la peur. Ouais, tout à fait. Bah oui, hein. Donc ils ont exprimé leur peur à travers toi. Voilà, c'est ça. Et puis après, ça m'a fait aussi, ça m'a aidé. Bon, j'ai eu des expériences sexuelles depuis l'âge de 6 ans, hein, des violences, voilà. Et puis donc ça avec mon premier flirt, on va dire, et puis mon papa qui... On va dire des expériences sexuelles non consenties, du coup, parce que c'était petite. Non consenties, ouais, parce que j'étais pas en âge. C'était un jeu. Oui, j'étais pas en âge de... Cécile, au départ, c'était quand même un jeu. Oui. C'était un jeu comme tous les enfants. Oui, la première fois, on va dire ça, ouais. On va dire que c'est un jeu, on se découvre. Puis après, ton cousin s'est mis à exiger de toi de recommencer. Hein, voilà. Oui, des choses un peu plus profondes et poussées, on va dire. Oui. Donc, là, c'est plus consenti. Ah, plus du tout, par rapport au jeu du début. Voilà, c'est ça, c'est plus rigolo, quoi. On peut dire ça comme ça. Oui. Et mais il y a aussi une chose en grandissant qu'on peut se dire aussi. Ouais.
C'est parce qu'au niveau de la contraception, pour revenir à la contraception, Cécile, est-ce que tu avais envie de prendre des médicaments? J'ai jamais eu envie de prendre des médicaments. Voilà, parce que il y a beaucoup de femmes qui prennent des médicaments. Ouais, la pilule, tout ça m'a jamais parlé. Mhm. Donc moi, à mon adolescence, j'ai été avec une fille. Donc on nous a fait... Comment? On a plein de fumée, là. Ouais. Dans le sens de... Donc du coup, à mon adolescence, j'étais avec une fille, donc j'ai pas eu ce souci-là. Ils nous ont juste fait peur par rapport au sida en 92. 92, 94, on s'en rappelle. Donc puis comme c'était notre première fois toutes les deux, on a retrouvé confiance en nous quelques semaines plus tard, mais on a fait l'expérience de la digue dentaire. C'est quoi? Ah oui. Voilà, c'est une sorte de plastique assez épais qu'on met sur le sexe de la femme. Et... mais c'était intéressant, c'était voilà, la peur programmée chez les personnes. Et en fait, nous, on a réfléchi, puis on s'est aperçu que il n'y avait que toutes les deux, hein, puis que ça nous suffisait largement. Et en fait, on a lâché ces peurs-là. Voilà. Et puis en fait, j'étais quelqu'un qui allait vers les peurs, puis j'avais pas envie de programmer tout ce qu'on nous disait déjà quand j'avais 18 ans. Et même le côté herpès, ma copine faisait de l'herpès vaginal et buccal, et en fait, j'avais pas peur du tout et j'ai jamais rien eu. Voilà. Donc c'est un peu expérimenter le contraire de ce qu'on nous dit. En fait, pas faire ce qu'on nous dit, expérimenter, voir si c'est vrai, quoi. Cécile, on peut voir aussi, donc, à travers ce que tu dis, on peut voir que... donc ça, c'est la médecine, ça. On est dans un monde de peur. De la culture de la peur. En fait, c'est ça, ouais. Hein, on cultive la peur. C'est ça. Parce que ça rapporte. Ouais, ça peut rapporter, ça peut faire du commerce. Oh, de la lumière. On n'en voit plus rien. De la fumée. Ouais, du coup, tu peux voir la fumée. Ouais, tu vois la fumée, mais pas le... Mais bon, ça peut être rigolo, quelques secondes. Non, mais après, ils vont dire qu'on n'est pas les écolos et qu'on fait plein de fumée. Mais ce qu'ils disent leur appartient, André. Tout à l'heure, ils voyaient que le feu et pas la fumée. Ce qu'ils disent leur appartient. Regarde, là, tu peux voir d'autres couleurs. Après, on va rééteindre. C'est juste pour faire un petit flash dans la discussion. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que tout ce qui m'a... parler, enfin, il y a aussi que quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à écrire des cahiers, hein. J'ai commencé à écrire tout court, le A, plein de A sur une ligne, il fallait bien que j'écrive le B, il fallait bien écrire le C, et puis quand je faisais des erreurs, ma maman me mettait du Tipex et qu'elle me disait, applique-toi pour tes enfants plus tard. Et en fait, ça m'a traumatisé. Ça me mettait une masse énorme sur ma tête qui me disait, mais attends, est-ce que d'abord à 6 ans, je peux déjà m'occuper de moi-même, de mes cahiers et pas penser à mes enfants, quoi. Donc, oui. Et depuis ce jour-là, à 6 ans, je n'avais pas envie d'avoir d'enfants, hein. Alors ensuite, donc, voilà, ce que j'ai vécu à 6 ans aussi, ça m'a mis dans une homosexualité, hein, avec les années. Et puis après, la religion, le flirt et tout ça, oui, j'ai vu que d'être avec une fille, ça facilitait ma maman dans sa religion. Enfin, au niveau des enfants, on va dire, pas au niveau de l'homosexualité, vu que c'est interdit. Et puis mon papa, dans le fait qu'il voulait pas que je lui ramène un garçon, je lui ai ramené une fille. Donc ça, c'était OK. Et puis justement, pas besoin de gynécologue, de problème de pilule et tout ça. Donc il y avait aussi une grosse fuite de ça dans moi et une grosse fierté. Tout autant que je fuyais mes blessures et mes peurs avec les garçons en étant avec une fille. Et en fait, mon passé m'a rattrapée et puis j'ai eu envie de faire face à mes peurs puisque j'ai rencontré André en thérapie en 2006. En thérapie de groupe, puisque de faire du sport, de m'isoler, d'avoir peur des garçons, ça commençait à se voir dans ma vie, à mon travail. Surtout l'été, j'étais maître nageur sauveteur en maillot de bain, une très belle femme, et je n'avais pas de petits copains. Et je demandais qu'on me laisse tranquille. Voilà. Bon. Au bout d'un moment, j'ai senti que ça me rattrapait, que ça me gênait, et puis j'ai décidé d'aller en thérapie, vu que le sport ne servait plus. Ne me suffisait plus pour me calmer. Voilà, et puis bon, ma rencontre avec André, on a fait face au problème. Voilà. Oh, que c'est plus joli comme ça, non? Oui. Oh oui. Oh, oui.
Mais c'est bien de mettre de la lumière, Donc- l'enlever pour les contrastes. Donc, Donc moi, après, on s'est rencontrés avec André. ouais. Bon, moi, j'ai un peu parlé du garçon que je suis. Oh, le beau Parce garçon. que le garçon qui je suis se soucie aussi, en fait, parce que je suis un garçon, et en tant que garçon, je me suis posé la question, pour quelle raison parce que moi, j'aime pas... je suis quelqu'un qui n'a pas envie de prendre de médicaments. Je prends des médicaments que quand vraiment... Ça va Il pas. faut vraiment, je suis beaucoup malade pour que je prenne quelque chose. Qui souffre en fait. Hein. C'est ça la souffrance. Non, que ce soit Utile. utile. C'est pas une consommation, on va dire. Superflu. Superflu. Il faut vraiment que ça soit un moment où c'est utile. Donc très peu souvent. Et en fait, je me suis toujours beaucoup aussi soucié de ça, de dire, pour quelle raison est-ce qu'on oblige aux filles et aux femmes à prendre des médicaments Toute leur vie. toute leur vie, jusqu'à la ménopause, pour ne pas avoir d'enfants si elles ne veulent pas en avoir. Bon. Ou alors qu'elles mettent dans elles un appareil stérilet. Ouais, où il y il a peut y plein- avoir des infections. Voilà. Ouais. Et puis moi, au niveau contraception, c'est vrai qu'en tant que garçon, eh bien, il y avait aussi le préservatif. Hein, qui est aussi quelque chose qui nous interfère, comment Faut pas être dire, claustrophobe. Non, qui Non, c'est pas altère ça, la mais- sensation. puis c'est Qui altère les mais- sens. c'est comme si tu mets un plastique sur ta tête. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on met un plastique C'est la même que la digue dentaire. Ouais. sur une verge, hein, Ouais, alors nickel. qu'on n'en mettrait pas sur notre tête pendant qu'on fait l'amour, par exemple. Bah si, on peut essayer si tu veux. Et oui, C'est toi qui le fais, hein. non, non, moi je mets pas de plastique sur ma tête. Sur aïe. Bon, enfin bref, ceci est la plus drôle d'idée. Hein? Bah c'est Oui. toi qui en parle, c'est Ah moi ben qui ai oui. les idées, dis donc. Non, mais voilà. Donc, le seul truc qui reste, et que moi j'ai toujours beaucoup, j'y ai toujours pensé, je l'ai toujours plus ou moins pratiqué, c'est le retrait. Et le retrait, alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui disent, le retrait, ça me coupe de ma... Voilà, je veux que ça aille jusqu'au bout. Dans moi, par exemple. Il y a des femmes qui veulent que les hommes éjaculent dans elles. Le truc, voilà, hein, on ne peut pas éjaculer dans la femme si on ne veut pas avoir d'enfant. Il y a toujours le risque. Donc le fait de faire le retrait, c'est quelque chose que on apprend et qu'on expérimente toujours, puisque, voilà, c'est en fait une acceptation des deux, en fait. Hein? Donc en fait, À un on moment a... donné. Oui, mais en fait, voilà. Et c'est un exercice de... Voilà, C'est ça dure. intéressant d'avoir parlé avec d'autres personnes que ça peut stresser un homme de ne pas éjaculer dans la femme. Donc ça peut être un très gros stress. Et Ah oui. on a déjà discuté avec Oui. des personnes qui ont dit mais moi jamais de la vie. Donc là, c'est les anciennes générations. Mhm. Il y a des femmes, même très jeunes, qui veulent pas que ça se passe comme ça parce que Ah oui. pour elles, c'est l'énergie de l'homme. Oui. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. Mhm. Et puis, il y a des personnes comme nous qui, On expérimente. Hein. qui expérimentons des choses. Depuis que j'ai rencontré André, alors au départ, moi, la confiance aux hommes, 0. Ma plus grande peur, c'est d'avoir un enfant, donc 0. Et puis donc, j'ai dit à André, je vais aller voir le meilleur gynécologue Du coup, elle a été voir un de gynécologue. Perpignan. En fait, moi, je vais voir des gynécologues pour des questions personnelles, en fait, pas pour me faire ausculter. Hein. Bon, Comme on le disait tout à l'heure Donc, et qu'on très n'a pas, peu souvent. et qu'on n'a pas fini la blague, Hein. c'est que André m'a dit qu'il était mon ramoneur personnel et que tant qu'on fait bien l'amour et tout, tous mes organes vont très bien aller. mais c'est Et vrai. que ça, c'est pour le cancer de l'utérus. Mon médecin m'a demandé quel gynécologue j'avais. Et à mon âge, je lui ai dit que je n'ai jamais été chez un gynécologue, que faire l'amour de manière naturelle est un entretien de tous mes organes sexuels, et jusqu'au cœur, au cerveau, tout partout. Et il m'a regardé assez gêné, mais il ne m'a pas
contredit en fait. Hein. Il a senti que mon énergie, elle était sincère. Et c'était très beau. Et donc, je suis allée voir le meilleur gynécologue de Perpignan. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu avant d'aller le voir. Dans un monde judéo-chrétien, Cécile, ça peut faire peur. Ça peut faire peur, une femme qui vient dire que, oh ben moi, la meilleure chose pour l'entretien de mon corps et de mon sexe, c'est de faire l'amour. C'est de l'utiliser. Voilà, le frottis naturel. Hein. Ouais, voilà. Savoir que les maladies viennent de, comme on le dit assez souvent, de ce qu'on a du mal à dire. Ouais. Et donc, j'ai eu ce rendez-vous chez ce gynécologue. Et puis, donc, avec ma vérité en moi et lui dire, bah voilà, je ne viens pas pour me faire ausculter. J'ai besoin que vous répondiez à une question essentielle à ma vie de femme. Hein. Est-ce que le retrait est... Bah, il y a un et risque. 100%. Il y a un risque parce que voilà. Est-ce qu'il y a un risque sur le retrait? Les liquides qui voilà. Voilà. C'est vrai qu'il y a une sécrétion de liquide pendant l'acte chez la femme comme chez l'homme. Ouais, c'est Cécile, hein, elle est universelle. Hein, chez les femmes et chez les hommes. Oui. Donc c'est vrai que ces liquides, Cécile dit est-ce que ça peut pas mettre en... Ouais, ça, il y a 15-16 ans de ça. Donc je disais, c'est quoi le petit liquide qui sort avant? Est-ce que c'est, il y a des spermatozoïdes dedans? Enfin voilà, moi j'étais là, l'enfant qui avait besoin de connaître. Donc j'avais 31 ou 32 ans. Ouais. Et donc ce gynécologue m'a répondu que c'est 99% fiable. Et je suis repartie avec ma réponse. Et avec une super liberté en moi, je remercie ce gynécologue parce que si toutes les femmes savaient ça et étaient dans une quête personnelle de recherche d'un autre plaisir et d'une autre liberté... et puis c'est sa vérité en fait, de femme. Ouais. Hein, qu'on nous cache tous et qu'on nous fait peur et tout ça. Donc en fait, si tout le monde savait ça, il y a quelque chose en fait, je pense qui se passerait dans l'univers aussi. Il y a aussi une chose très très importante qui, je pense, qui bloque beaucoup chez les gens. C'est que depuis très longtemps, hein, la croyance judéo-chrétienne imposait que l'homme et la femme fassent l'amour que pour faire des enfants. Comme les animaux, les animaux, qu'on met le bouc avec les chèvres, que quand on veut, qu'elles mettent des bébés au monde. Donc on faisait un petit peu comme l'élevage. D'accord? Alors que nous, les humains, peut-être qu'on a une autre façon de vivre la sexualité que à travers juste de se reproduire. Hein, donc... C'est d'ailleurs, je pense, une des particularités de l'humain. Un humain, c'est plus un animal. Et en fait, il peut faire l'amour sans forcément se reproduire. Waouh! Et donc, l'objectif de chercher cette liberté, de ne pas avoir envie de cette pilule, des cachets ou des hommes qui se font opérer aussi maintenant. Ah oui, aussi, oui. Il y a pas mal d'hommes qui font ça. Mais que ça joue sur leur psychologie aussi. Hein. Tout à fait, ouais. Parce que c'est un peu comme si on les castrait. Hein. Donc, il y en a qui l'acceptent très bien. Oui, il y a des gens... et il y en a qui l'acceptent très bien comme ça. Hein. On ne sait pas non plus trop. Il faudrait voir s'ils ne vont pas avoir des psychologues ou des trucs comme ça. Mais bon, voilà. Il y en a qui le vivent bien, d'autres moins bien, et d'autres pas du tout. Et en fait, c'est tout un processus en soi quand on va vers cette quête de liberté à deux. Et d'avoir confiance en l'autre, qui doit bien ressentir son corps. Et puis, la femme aussi qui doit pas jouer avec le feu, comme on dit, parce que y a certaines femmes qui peuvent jouer avec ça et jouer avec le feu. Donc, moi, c'était plus la sensation de la peur d'avoir un enfant qui était immense. Donc... Au début, j'avais très peur et ce qui était intéressant dans ma vie, c'est que j'avais rencontré Jasmine, la femme qui mange plus, qui se nourrit plus et elle se nourrit d'énergie et de l'univers. Et elle nous a appris à interroger notre corps.
Donc en fait, je me suis servi beaucoup de fois de ça au tout début parce que pour savoir si j'étais enceinte, voilà, j'avais peur. Et puis bon, avec les années... Elle a lâché prise. Ouais, hein, quand même, au bout de 16 ans, là, il n'y a plus aucune peur. Elle a arrêté de contrôler. Et ouais. Encore un peu des fois, mais bon. Mais elle est de plus en plus dans le lâcher prise, Cécile, du coup. Ah bah sur plein de choses quand on vit dehors. Donc c'est vrai que ça se passe de mieux en mieux. C'est vrai on n'a pas la vie d'un appartement, bah oui. Hein. Au niveau de la sexualité, tout ça libère des choses. Hein. Ah quand même. Hein. Bah oui. C'est vrai que quelque part, comment veux-tu qu'une femme soit détendue en faisant l'amour avec toutes ces pressions qu'il y a en amont? Bah oui. Hein. La peur d'être enceinte, la peur de donner, tu vois. Je veux dire, il y a tellement de pression sociale. Et ouais. Qui fait qu'une femme, qu'on doit déconstruire. Je pense qu'une femme va être plus tendue qu'un homme dans une relation amoureuse, rien que parce qu'il y a des choses comme ça. Ah bah oui. Hein. Alors que, à la base, on est égal. Si on regarde bien, on est égal. Sauf que c'est la femme qui porte l'enfant s'il y a un... Non, mais, au niveau de la contraception... Après, au niveau des mémoires, oui. Au niveau bah c'est 100% responsable des deux côtés, bien sûr. Voilà, c'est ça qui est génial. De la conception. Ah oui, mais je croyais qu'on parlait des mémoires qui étaient lourdes. Oui, des mémoires qui sont lourdes. Juste sur la contraception, ouais. Mais sur la contraception, tout à fait, ouais. On est beaucoup plus égal si par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. Ouais. On est plus égal. Oui. Je dirais, c'est autant l'homme que la femme d'être attentif et de faire attention. De faire attention, ouais. De pas faire des conneries. Hein. À quels sont nos désirs. Voilà, c'est ça. Et nous, en fait, ça marche à 100%, hein, donc depuis 16 ans. Ouais. Et même des fois où il y a eu éjaculation à l'intérieur. Alors, il y a aussi l'intention qu'on met. Voilà, alors, ce que je peux dire par rapport à la contraception, c'est l'inverse de ce que j'ai vécu moi. En fait, parce que moi, j'ai vécu l'inverse. En fait, en tant que garçon, à l'âge de 15 ans, j'ai eu un accident. J'ai eu les testicules qui ont... C'est un accident de moto, en fait. Et c'est une voiture qui m'a coupé la route. Et donc, ma moto a tapé la voiture qui était devant moi. Et moi, je suis passé par-dessus de la bagnole. Mais mes testicules ont tapé dans le réservoir. Et donc, j'ai eu un hématome au testicule. De la mobilette, la moto. Ouais. Bon, c'était des petites motos, hein, avec le réservoir, comme voilà. Donc, si on veut, à l'âge de 15 ans, on m'a annoncé que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Suite à cet accident. Alors, on m'a fait des spermatozoïdes, des spermogrammes. Des spermogrammes. On m'a dit, bon, vous aurez pas d'enfant. Ok, donc moi j'avais une contraception naturelle en fait. D'accord, j'avais une de la médecine, ouais. Enfin, une contraception, dans l'instant on me dit, bon, toi t'as pas de risque, il n'y a pas de risque avec moi. Bon, ok. Alors là, déjà, ça m'a appris une chose, c'est que à chaque fois que je sortais avec une fille, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé, et qu'à un moment donné, j'y basse. Quand est-ce que je lui annonce ça? Alors, je ne vais pas lui annoncer trop tôt, parce qu'elle va dire, bah, toi, attends, on est juste en train de sortir ensemble, et toi, tu es déjà en train de me parler que tu ne peux pas avoir d'enfant, et que c'est peut-être pas tu vois. Donc, quand est-ce qu'on dit une chose comme ça avec quelqu'un? Bah, quand on voit que ça devient un peu sérieux et tout. Bon. Donc, il faut le dire pas trop tôt, et pas trop tard non plus. Donc, c'est toujours un peu délicat. Mais ça m'est arrivé de le dire à une fille, à deux filles en fait. Une vingtaine de filles. Mais... Non, bah non. Non, mais à deux filles en fait. La première, bah, quand je lui ai annoncé, je dis, bah écoute, comme ça devient sérieux, est-ce que tu veux des enfants? Si on se marie ou quoi, si on fait notre vie ensemble, est-ce que tu voudrais des enfants? Elle me dit, bah oui. Alors je lui dis, bah je peux peut-être pas en avoir. Bon, là, bah voilà. Et puis par la suite, bah cette fille-là, je la voyais de moins en moins. Elle trouvait des excuses pour pas me voir ou machin.
jusqu'à ce que je comprenne que, bah, voilà, c'était cuit, quoi. Mais sans me dire la réalité, la vérité, que c'était à cause de ça. Et la deuxième? La deuxième, pareil. Ouais. C'est là que j'ai compris que beaucoup de femmes avaient cette mémoire de vouloir des enfants. Les poules pondeuses, hein. Donc, je me suis dit, merde, me v'là cuit, moi, je vais pas avoir de nana à cause de ça. Bon, et puis de compte fait, j'ai rencontré la maman de nos deux filles, qui elle avait, quand je lui ai annoncé ça, elle me dit, bah moi ça va, j'ai aussi des problèmes avec mes trompes. Oh. Ce qui fait que, voilà. Donc, deux personnes infertiles se sont trouvées fertiles. Et en fait, non, pas tout de suite. Mais oui. Pas tout de suite. Et en fait, à chaque fois qu'on invitait des amis chez nous, qui avaient des bébés, et ben, cette femme-là, mon ex-femme, comment dire, elle pleurait quand ils repartaient. Hein. Et ben, c'est les chats qui jouent là, c'est loup, c'est. Et donc, une fois que les amis étaient repartis, elle se mettait à s'effondrer en larmes parce que, bah voilà, elle voulait, en fait, au fond d'elle, elle voulait avoir des enfants. Encore une de plus, mais qui, elle, se savait condamnée par la médecine, et moi aussi. Alors on a été voir un spécialiste qui nous a fait comprendre que c'était, dans notre cas, un bébé éprouvette, machin et tout, que nous, voilà. Bon. Donc on s'est dit, ben non, on ne voulait pas de ça non plus. Donc, et je me suis mis, moi qui ai toujours fait un peu de la méditation depuis tout jeune, et que j'avais un petit peu arrêté ça, ben je me suis mis à refaire de la méditation. Pourquoi? Pour aider mon ex-femme à lâcher prise sur la chose, et puis moi m'aider à lâcher prise avec. Et en fait, dans cette intention de lâcher prise, et de plus y penser, et puis de dire, bah voilà, on a un avenir commun, on peut faire plein d'autres projets, on peut même adopter des enfants si on veut, quoi. Et puis, bah, il s'est passé une chose, c'est que 5 ans après, bah, elle m'a annoncé qu'elle attendait un enfant. Et puis après, on en a eu une deuxième, 2 filles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention dans laquelle on est, dès l'instant qu'au fond de nous, la volonté, c'est-à-dire notre âme, la volonté intérieure, elle est plus forte que le mental, que la volonté du mental. Dire, moi, je veux pas d'enfant, non. Ben, il y a intérêt à ce que dans les tripes, ça soit pareil. Ouais, ça soit même dans les mémoires. Hein. Voilà, il y a besoin que j'ai ça dans mes tripes et que quelque part... Eh ben, je dois l'incarner, quoi. Je dois l'incarner. Et moi, en tant que femme... Et que je fasse des actions appropriées. En fait, moi, en tant que femme, ouais, comme je disais, depuis que j'ai 6 ans, bah, on m'impose de faire des cahiers à mes enfants. Quand j'ai eu 14 ans, ma cousine m'a dit, mais tu verras, tu changeras d'avis quand tu seras grande. Bon, en fait, aujourd'hui, j'ai 45 ans passés et mon avis est toujours le même. En fait, je me sens femme sans enfants. J'adore les enfants, ils le sentent très fort. J'ai un lien très fort avec les enfants, je me régale et ça me suffit amplement. Je n'ai jamais eu le besoin d'en porter un dans mon ventre. Et ça s'est toujours confirmé dans ma vie, tout le temps. Et je me suis toujours intéressée aussi à la vie des femmes, à leur sexualité quand elles ont des enfants, qu'est-ce qui se passe, machin. Et moi, j'ai plutôt eu envie de m'intéresser à ma sexualité tout court, sans avoir d'enfants. Et je me sens pas... je me sens reliée à toutes ces femmes. Je me sens femme, ouais. Il n'y a pas de différence, en fait. Hein. Alors, il y a une chose aussi... Chose que cette société... Alors, il y a encore une croyance. Ne veut pas voir par rapport à... Il y a encore une croyance. C'est que un homme et une femme qui se mettent ensemble... Ils doivent faire un enfant. Non. Bah, la preuve, pour prouver... Moi, j'ai une cousine et un cousin quand j'étais petite et ils n'ont jamais eu d'enfants. Ils ont le projet de faire des voyages et il n'y avait personne de stérile. D'accord, mais je parle d'une mémoire globale. Oui. Dans la mémoire globale, la plupart, dans cette croyance collective judéo-chrétienne, un homme et une femme qui se marient ou pas, mais qui se mettent ensemble,
mais surtout s'ils se marient, Ouais. eh ben, ils doivent avoir des enfants. Et tu vas avoir les grands-parents ou les parents ou le machin qui dire alors c'est quand que vous avez un enfant, c'est quand que Non, c'est quand j'ai un petit-fils, une petite fille. Il y a des attentes autour de ce Au niveau couple-là. de la société, parce que De la société, on ne mais voit pas aussi notre avenir sans petits-enfants. que de la société. La culture. La famille. La culture, c'est culturel. La famille. Ouais. Hein, déjà, c'est familial. Ensuite, c'est collectif, c'est plus culturel. Mais donc, il y a une pression, hein, une croyance que un homme et une femme qui se mettent ensemble doivent faire un enfant, ou plusieurs. Mais, alors je pose une question là aujourd'hui, c'est est-ce que si on reste dans cette croyance-là, est-ce que on est voué à quoi? Parce que on est 9 milliards. Enfin, on dit 7,5, mais on est déjà 8 milliards. Donc, 8 milliards. Bon, on va dire, on part sur 8 milliards. Il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Donc, on va dire 4 milliards et demi de femmes, 3 milliards et demi d'hommes. Si toutes les femmes veulent un enfant, juste un, hein? Ah, on est combien? En peu de temps. On va être tout de suite 12 milliards. De 8, on passe à 12, 4 milliards et demi. Mhm. Et ainsi de suite et tout. Donc, d'où vient le besoin que chacun, déjà, il y a la peur. De la mort. Il y a la peur de la mort. Donc, il faut se reproduire. Il faut des enfants au travail. Il faut se reproduire, mais il y a aussi une chose, il faut reproduire la lignée. Sinon, notre nom va s'éteindre. Sinon, notre famille va s'éteindre. Sinon, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme les rois. Mm. Je veux dire, on est devenus tous des petits rois qui veulent qu'il y ait une descendance. D'accord? Tout le monde veut une descendance. Enfin, pas tout le monde, mais Bon, ça, c'est des mémoires. beaucoup de gens veulent avoir une descendance pour pas que la famille s'éteigne, pour pas que nani, que nana. Encore l'histoire du garçon, parce que le garçon, lui, il va pérenniser le nom, pas la fille. Enfin bon, bref, toutes des conneries comme ça. Donc il y a un moment donné, on doit casser ces mémoires-là. Tu vois? On doit les casser, parce que, en fait, c'est des schémas En fait, c'est une qui recherche. nous entraînent dans un toujours plus, qui est une croissance à l'infini, et que une croissance à l'infini sur une planète qui peut nous accueillir, hein. Moi j'ai toujours dit, on peut être beaucoup plus que ce qu'on est. On peut être 15 milliards, 20 milliards, 30 milliards sur Terre. Sauf que on va devoir s'adapter à vivre de la manière dont on va vivre. Parce que plus on sera nombreux, moins va falloir manger. Mm. Il va toujours... Si on est 30 ou 40 milliards, il va falloir devenir pranique. Et en fait, ce qui me vient, moi, c'est... On ne pourra plus voilà, on peut pas nourrir une planète, une intensité. Voilà, on est obligé de s'adapter à ce qu'on est. Donc voilà, c'est une responsabilité commune, non? Mhm. Non, mais ça joue aussi sur les deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a... Moi, j'ai une copine qui est proche, là, et qui m'a raconté que avec un stérilet, en prenant la pilule, elle a quand même été enceinte. Hein. Ah ben oui. Donc, c'est-à-dire que quand... bon, son histoire est personnelle, hein. Même avec des préservatifs. Hein, Et en fait... quand on doit être enceinte, on est enceinte. Quand face à quand on, bon, je donne un peu l'exemple, mais quand on veut pas refaire sa vie, alors qu'il y a parce qu'il y a eu un deuil de son mari, elle veut pas refaire sa vie, et du coup, la vie, quand elle est amoureuse et qu'elle est avec un garçon, la vie la met face à sa peur de s'engager, et du coup, il y a l'enfant qui arrive, donc le message est très fort, et ça arrivé une fois, c'est arrivé 2 fois. Donc en fait, si tu comprends pas le message, c'est ça aussi. Donc des fois, il y a des femmes qui prennent tout ce qu'il faut pour pas avoir d'enfants et qui ont des enfants. Et après, quand t'as aucune peur et que t'es aligné, justement, tu vas vers des choses que cette vie-là ne t'apprend pas, hein, ou alors il faut aller chercher la réponse chez des gens sincères qui disent la vérité.
ben, c'est d'aller vers soi, d'aller vers ses peurs. Et bon, la peur, bon, moi je l'ai jamais eu, la peur de pas être aimée parce que je veux pas d'enfant, ou de pas me sentir femme parce que j'ai pas d'enfant, je suis pas une femme. Il y a déjà des hommes qui m'ont déjà dit ça, donc c'est très rigolo. Et bah voilà, c'est de s'assumer. Et il y a plein de femmes qui sont connues et qui n'ont pas eu d'enfants et sans le regretter, quoi. Ouais. Alors c'est quoi être une femme et c'est quoi être un homme? Parce voilà, qu'on est, on est les deux à la fois. Une société qui nous met des couleurs et des choses à faire, qui nous le rose et le bleu. Oui, qui nous divise. Voilà, alors qu'un garçon et une fille, c'est la même chose. Bah, hein, oui, hein. Voilà. Et on est complémentaires et inversés, mais on est les mêmes. Ouais, voilà, en permanence, on se croise, on se rencontre et c'est le cercle infini. Bah oui. Donc voilà, donc nous, c'est... Et puis ce que je peux dire, c'est qu'il y a autant d'accidents, on va leur dire, dans la contraception, il y a autant de gens qui ne veulent pas d'enfants et qui font une contraception avec de la pilule ou machin ou quoi, et qui sont quand même enceintes. Et à contrario, il y a aussi une chose qui est rigolote, c'est que des mamans qui ne veulent pas d'enfants, comme à l'époque, à mon époque à moi, ma maman avait déjà 4 enfants, moi je suis le 5e, et en plus, il y a eu d'autres enfants qu'elle a avortés, hein, et donc elle a essayé d'avorter de moi, et ben elle a avorté de moi, mais je suis quand même là. Et pour Cécile, c'est pareil, sa maman a voulu avorter de Cécile, bah elle est quand même là. Donc dans les deux cas, il y a des fois, des fois où on veut pas d'enfants, il va y en avoir quand même, quoi qu'on fasse. Il y a des fois qu'on veut des enfants, il y a des gens qui ne peuvent pas en avoir. Voilà, bon, en fait, on a des messages de la vie à comprendre, et dans d'autres cas, quand c'est pour justement lâcher des mémoires et montrer un autre chemin à des femmes et des hommes, comme le nôtre, hein, bah, ça se passe comme ça se passe très bien. Après, ce qui est intéressant, bah, c'est qu'on a eu une copine proche qui a... Bah justement que le préservatif a lâché, et du coup ça faisait plus de 3 semaines, un mois qu'elle n'avait pas ses règles, et elle est venue nous voir et elle nous a demandé d'interroger notre corps pour elle, hein. C'est possible aussi parce que si quelqu'un est trop dans son mental, son corps va répondre à son mental et pas à son corps. Et du coup, voilà, on a interrogé notre corps, chacun de notre côté, et puis je suis revenue vers la copine en lui disant non, tu n'es pas enceinte. Ah oui, c'était... Et en fait, bah, quelques minutes plus tard, hein, on va dire 5 minutes plus tard, ses règles ont commencé à couler parce qu'elle a lâché un stress énorme. Et en fait, c'est elle qui retenait. Ouais, elle avait tellement peur que elle bloquait tout son organisme, quoi. Ouais. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est que moi à la période où j'avais peur, j'ai rencontré Jasmine qui m'a appris à interroger mon corps, et ça m'a beaucoup libérée dans ma tête, dans mon corps, et que aussi j'ai aidé des copines à... Ça rend autonome. Voilà. Et donc... On fera une vidéo là-dessus. Alors imagine-toi une femme qui n'a pas ses règles, hein, qui fait l'amour avec un garçon, qui n'a pas ses règles, et qui a peur d'être tombée enceinte. Comment elle fait l'amour? Dans quel état d'esprit cette femme va faire l'amour? Ça doit être chaud, hein, quand même. Hein. Donc il y a des situations comme ça qui sont waouh. Et oui, donc et tout ça par peur, hein, par peur. Donc il y a besoin qu'on retrouve notre vie, notre confiance, notre vibration, notre autonomie, et puis notre responsabilité de quels sont les actes qu'on met en place, hein, pour se dire, ben voilà, et puis les intentions qu'on a au fond de nous. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on est plus dans l'auto-guérison, dans parler à son corps. Bah voilà, déjà le retrait, les choses naturelles, justement montrer l'intelligence que nous avons. Et l'intelligence universelle, l'intelligence que nous avons, que nous pouvons mettre en place, tous. Parce qu'on apprend à prendre du plaisir sans avoir besoin d'aller au bout de l'acte, on va dire, comment dire... reproducteur. Oui, reproducteur, voilà. Tout à fait. Faire l'amour différent.
Ben voilà. Bah oui, hein, c'est comme les homosexuels, tout ça, il y a toujours du plaisir dans le plaisir. Hein. Oui, c'est hétérosexuel, mais, enfin, c'est, comment dire, on fait l'amour normal, hein, quand même. Sauf que, il y a la retraite, donc on prend du plaisir avant. On apprend à se donner du plaisir avant. Voilà, Avant donc... le retrait, quoi. Parce que, à un moment donné, oui, t'as beau te gérer la chose et tout, et à un moment donné, bon, quand on voit que ça dérape, c'est à l'homme de se retirer, quoi. Voilà. Et de le dire pour que la femme sache que... pour que ça pas trop... voilà, il y a besoin d'une communication aussi dans la sexualité pour que chacun... Parce que la communication dans la sexualité, je trouve que c'est important aussi parce que ça permet à chacun de savoir où se situe l'autre dans le moment présent, quoi. Mhm. Ben oui. Parce que il y a toujours le besoin que l'autre ait besoin que l'autre sente. Ce que l'autre sent. On n'a pas forcément les mêmes sensations. C'est ça qu'on doit aussi accepter. On n'a pas forcément les mêmes sensations, même moment, même en faisant l'amour tous les deux ensemble. Mhm. Hein, on n'a pas forcément les mêmes façons, le même ressenti, hein, de l'acte de l'un et de l'autre. Et ce qui est normal parce qu'on est deux personnes différentes en même temps. Non? Bah oui. Ben oui. Donc voilà, la communication, ça permet d'enrichir la sexualité aussi. Voilà, donc c'est un peu un sujet vaste aussi. Bon, c'est... La communication, ça enlève les tabous. Hein? Le retrait et la contraception naturelle, Voilà. c'est aussi montrer un chemin et c'est aussi dire, pour des personnes qui pensent que on abuse du système et tout ça, nous franchement, j'ai l'impression que c'est plutôt le système qui abuse de nous, hein, et qu'on fait très attention de ne pas les être trop à un pied dedans. Mais bon, on discutera de ça sans un autre truc. Je voulais juste rajouter. Oui, ça, on va faire une autre vidéo là-dessus. Que l'auto-guérison du corps, même pour des problèmes gynécologiques, parce qu'avec André, on en a eu. Et en fait, je peux juste raconter que j'ai imposé mes mains sur mon sexe au bord de l'eau, comme je fais tous les matins à la rivière. Et avec des fortes intentions dans tout mon corps, un gros... c'était des démangeaisons et en fait juste dire oui, je comprends ma colère, je ressens ma colère, j'ai entendu le message, je suis en colère, je t'aime fort, je te remercie d'exister. L'accueil. Voilà, et ça a dû me durer 2 jours, mais dans l'intention, l'imposition des mains, de la chaleur, de l'amour, de la compréhension de moi-même. Et une pure conscience de qui je suis et de l'auto-guérison en fait. Hein. Mais je ne suis jamais allée voir un gynécologue pour nos problèmes de couple. Voilà. Oui, parce que en fait, c'est acquérir de l'autonomie même dans notre santé, dans notre démarche intime. Ouais. Intime ou quels que soient les problèmes de santé qu'on a, de toute façon. On est dans cette quête-là, en tout cas. Voilà. De toute façon, pour les personnes qui ne connaissent pas. Le monde d'aujourd'hui va être de plus en plus confronté. Comme la médecine est en train de... Donc nous n'abusons pas des scanners, non. Des radios des seins, de l'utérus, et puis toi, c'est quoi, de la prostate. On en rigole, nous. On n'est plus du tout. On est un peu au temps des Indiens, au bord du feu. Et c'est l'auto-guérison. Bon, on a une carte vitale, toujours. Ouais. Et ça, on le dira peut-être dans l'autre vidéo. Moi, je dis là, juste... au niveau des abus, vis-à-vis de la société, on peut dire que on peut prouver, grâce à nos cartes vitales, Cécile, la tienne et la mienne, que c'est pas nous qui faisons le trou dans la Sécu, c'est ça? On pourrait demander à la Sécu de nous donner... La médaille? Mais non, enfin, je veux dire, si on comparait la consommation de chacun par rapport à chaque personne, peut-être qu'on s'apercevrait qu'on est dans les personnes
qui a besoin le moins, Ah ouais, hein. justement, de cette carte vitale. C'est pas parce qu'on a une carte vitale On va s'en servir. qu'on Ouais. est dans la consommation. Hein, Tout à fait, ouais. Donc, justement, Donc, merci à nous de montrer donc voilà, on un est exemple aussi. on est dans une responsabilité au niveau On de ça. s'assume, hein. Bah, tout à fait. On assume nos choix Voilà. et nous, Mais on en parlera. et nous le rendent bien nos choix. On va quand faire même, une hein. vidéo sur ça, sur les Donc abus, voilà, c'était la contraception naturelle, le retrait. Mm. Bienvenue parmi nous et quelle liberté. Merci à nous. Merci, merci. Merci.